Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot, j'espère que tu es bien installé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, ça fait quand même pas mal de temps, il y a eu cette Ligue des Champions, Europa League, voilà, c'est pas trop forcément des compétitions qui sont fiables à 100%, je préfère jouer sur des statistiques, c'est bien mieux les frérots. En tout cas, aujourd'hui, on va se faire deux petits matchs, ça va commencer tranquillement crescendo, on va se rejoindre demain pour une vidéo pour le week-end comme à mon habitude, mais pour l'instant, on est vendredi et il y a pas mal de matchs aujourd'hui, mais on en a sélectionné deux qui me semblent plausibles. On va en discuter de suite, bien entendu, après cette petite introduction. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner comme à mon habitude, bien entendu. Mets-moi un petit pouce pour le référencement, tu le connais. Si tu veux mes mises personnelles, dans le lien de description, tu as Telegram. Viens nous rejoindre, frérot. On envoie du mastic et surtout avec l'algorithme en ce moment, on se gave plutôt pas mal. Bref, en tout cas, aujourd'hui, deux matchs. On va partir sur Lyon qui va rencontrer Nantes. Alors attention, des illusions un petit peu. Effectivement, on a Lyon qui est un peu mieux. Il y a un peu de mieux. De nuls sur les derniers matchs, de victoires en Coupe de France notamment, Grenoble, Nantes rencontre Lyon aujourd'hui, mais va le rencontrer aussi pour apparemment en Coupe de France. On voit effectivement que Nantes a beaucoup de problèmes en ce moment et pas forcément au top, même si le dernier match est plutôt sympathique, arraché un nul à domicile. Ça, on connaît effectivement Nantes à domicile, c'est une équipe très costaud. On voit effectivement que le dernier match joué Lyon-Nantes s'est soldé par un 0-0. Ça joue à domicile aussi. Peut-être curieux à voir comment ils jouaient, s'ils jouent à 5 derrière ou pas. On sait que Camboiré a pour habitude de sécuriser dans 4-4-2. Tout simplement, 4-4-2. Ok, Lyon un peu de mieux. Un peu de mieux Lyon. En termes de classement, c'est pas forcément folichon. On voit effectivement qu'ils sont dans le milieu du tableau. Je pense pas qu'ils ont de grandes chances de remonter, bien entendu, pour aller chercher une place à l'Europe. C'est compliqué, il y a beaucoup de points manquants, même si ça fait quoi, 6 points par là, ouais, 6 points de match. À voir. En tout cas, ça va être compliqué avec une équipe de Nantes qui est remuante aussi souvent, mais ils ont pas mal de blessés côté nantais, Coco, ouais, Merlin, ok d'accord, pas ouf. Gros manque Lopez dans les cages de Lyon qui manque à l'appel. Mais on voit un Lyon qui est plus ou moins bien, donc à domicile, je pense que Lyon, effectivement parlant, avec son effectif, est plus pris au sérieux que Nantes, bien entendu. Même si Nantes, attention, a de très très bons joueurs individuels. Mais on voit effectivement que Lyon est supérieur. Et on a un Lagachette en ce moment qui est plutôt en forme. Avec une équipe assez jeune côté Lyon. Pour moi, pas de surprise. Lyon devrait se découpiller et gagner ce match-là. Pour la simple et bonne raison qu'en termes d'effectifs est bien plus costaud, en termes de statistiques à domicile, a pour habitude de gagner ses matchs. On sait que 14% des matchs à l'extérieur sont gagnés côté nantais, ce qui est très peu, très faible. Donc je vois pas de surprise sur ce match-là. Je vois vraiment bien Lyon s'imposer tout simplement contre cette équipe nantaise qui est pas forcément au top. Donc en sec, Lyon, tu m'as compris. Nottingham qui joue Newcastle, les frérots. Newcastle qui est vraiment pas mal du tout. Mais attention, ça faisait pas mal de matchs qui étaient en sous-performance, on va dire. Si tu regardes les 5 derniers matchs de Newcastle, c'était quand même 3 défaites d'affilée et un nul. Là, ils ont gagné le dernier match contre Wolverhampton avec un Isaac qui était très très performant. On a aussi un Nottingham qui, elle, a beaucoup de mal en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, tu vois bien que c'est 3 défaites pour 2 matchs nuls. Donc attention, Nottingham qui en termes de classement, devrait rester en première ligue l'année prochaine. Il ne faut pas perdre de points, attention, derrière ça va pousser aussi. Mais on voit effectivement que Newcastle a tout à faire aujourd'hui. Hein. Ils ont 4 points de retard sur le 4e. Ça va jouer l'Europe. Voilà, il ne faut pas perdre de points sur ce match-là. Donc Newcastle a pour mission forcément de gagner ce match-là. Alors attention, il y a quelques blessés, mais bon, ça reste des blessés futiles. Bref, on voit effectivement que il y a tout à faire sur ce match-là. En termes de confrontation, de statistiques, on va aller voir un peu plus profond comment ça va se goupiller sur ce match-là. Surtout de voir un petit peu comment elle se déplace, comment elle joue à domicile. Donc 38% de matchs gagnés à domicile pour Nottingham. À l'extérieur, Newcastle gagne 33% de ses matchs.
Ça score quand même beaucoup. On peut voir effectivement que les expected goal 1,06 à domicile côté Nottingham et 1,52 à l'extérieur. Donc déjà tu peux voir qu'il y a un petit over 1,5 but est fort plausible sur ce match-là. Il est réalisé à 88% du temps. Donc la cote est assez faible. 1,20, c'est pas non plus excitant à jouer, bien entendu. On n'est pas là pour donner des cotes à 1,10 à 1,20. Bref. Tu m'as bien compris. Aussi, des buts concédés, ben, ils encaissent beaucoup de buts, Nottingham. Donc ça, c'est un point fort aussi à jouer. Et on peut voir effectivement que sur les derniers matchs joués à l'extérieur, tu vois bien que ben, y a un manque à gagner côté Newcastle. Sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites, Manchester United et Manchester City. Et ils ont fait un match nul contre Dortmund à l'extérieur. Donc attention. Ça va être compliqué de se déplacer, surtout que Nottingham, je pense pas qu'ils vont se laisser faire. Sur les 3 derniers matchs joués à domicile, c'est une victoire contre Leeds et 2 matchs nuls contre Everton et contre City. Donc attention, Nottingham. Après voilà, ça reste aussi des équipes qui... c'est assez aléatoire en termes de résultats, toujours up and down, un coup ça va, un coup ça va pas. On a bien vu avec Manchester United qui gagne 7-0 contre Liverpool et ils ont perdu 1-0 contre une petite équipe. Donc attention, ça peut changer à tout va. C'est vraiment très indécis. Après les mecs qui me disent souvent ouais mais tu sais tu postes des pronostics, ouais ça passe pas. C'est très aléatoire les matchs. Tu peux autant mettre une brique sur un Manchester qui pète le feu avec des Rashford, etc. Et tu as bien vu qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents en se disant ben, Liverpool est vraiment pas bon, ben, je vais mettre sur Manchester United. Mais là, tu vois qu'ils ont eu une déculottée de ouf. Et autant mettre de l'oseille sur Liverpool, tu te dis putain, ils ont gagné 7-0. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très complexe à pronostiquer souvent, dans le sens où, ben, tu vois, les équipes, ben, c'est up and down, quoi. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, c'est assez chaud à jouer, c'est assez aléatoire aussi. Faut pas non plus se référer sur des choses, des statistiques, bien entendu. C'est là où moi j'aime bien jouer les lives et jouer avec l'algo parce que faire des analyses pré-match, ouais, ok, c'est cool, mais faire des analyses pendant le match, c'est bien mieux. Et moi, je m'en sors bien mieux comme ça à jouer en live, à choper des cotes à 1,93, 1,94 qui passent souvent. Honnêtement, sur 5 paris, je dois en passer 4. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà. C'est assez complexe, ça il faut le savoir. Donc moi personnellement, Newcastle pour moi ne devrait pas y avoir de surprise. Donc je m'orienterai plus sur une victoire à l'extérieur de Newcastle. Je les vois bien plus performants. Encore une fois, on part sur la performance pure et dure de cette équipe avec l'effectif au complet, plus ou moins, mais on peut voir effectivement que les mecs qui sont absents ne posent pas trop de problèmes. Et de jouer forcément Newcastle en sec sur ce match-là. Je pense que c'est la meilleure des manières à jouer, sachant que voilà, Alexander Isak est plutôt pas mal. Tu as Almiron aussi qui est très bon. Saint-Maximin qui doit aussi... faire beaucoup mieux, surtout pour pas perdre sa place de titulaire. Donc attention, lui doit confirmer aussi son efficacité, sa forme. Il y a vraiment une équipe très remuante. Guimarães aussi, Bruno Guimarães qui est à Lyon d'ailleurs, chouchou du public, hein, c'est ce qu'ils disent bien entendu nos commentateurs sur RMC, sur Canal. Ils ont tout à faire, il y a vraiment une belle équipe, un bel effectif côté Newcastle. Je pense que s'orienter sur Newcastle, c'est pas con. Voilà, tout simplement. On part là-dessus. Lyon sec et Newcastle en sec. Aujourd'hui, on va jouer des matchs en sec. Je partirai plus sur un 2% de votre bankroll, les frérots, tranquillement, mais sûrement. Faut pas non plus s'aventurer sur des boîtes all-in de toute votre BK là-dessus. Il reste des matchs, il y en a beaucoup de matchs. Et si tu veux des matchs en live avec un algo sérieux, réfléchis pas 6 fois frérot, rejoins-nous sur Telegram et je te filerai la marche à suivre pour venir avec nous, essayer au moins un mois, tu verras que tu vas rentabiliser sur le premier soir, bien entendu. En tout cas, je te fais une grosse bise, on se rejoint pour plus de matchs frérot, grosse bise, ciao à tutti bordel, on se retrouve demain les frérots sans faute, allez la bise.